Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de holding. Alors, quel est le but d'une holding? Quelle est sa spécificité? Quelle est son utilisation concrète? On va y répondre de A à Z dans cette vidéo. Je t'invite d'abord à t'abonner et à me dire en commentaire les questions qui pourraient être pertinentes pour toi pour progresser dans l'immobilier. Donc personnellement, je suis en train de monter ma holding. Là, donc j'avais rendez-vous avec un avocat et je suis en train de faire les démarches auprès de ma banque pour faire les dépôts de capital social avec tous les droits spécifiques, les statuts qui vont être nécessaires pour créer ma holding. Je détiens une agence immobilière dans laquelle je suis associé avec ma compagne. J'ai 49% des parts. C'est ma compagne qui détient la carte professionnelle. On a une agence immobilière à deux. Et personnellement, moi, je suis agent commercial au sein de cette structure. C'est-à-dire que je facture à chacune de mes ventes à l'agence qui, elle, va me rétribuer avec une commission. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Le principe de la holding, c'est que la holding va racheter des parts que je détiens auprès de cette agence immobilière, donc les 49% de ces parts-là. La holding, c'est pertinent de le monter vraiment lorsqu'on débute, parce que à partir du moment où après vous avez une agence immobilière qui fait des 500, des 1 million de chiffre d'affaires, ça va être beaucoup plus compliqué pour acheter les parts sociales. Par contre, quand vous êtes au début, en général, on a un exercice qui est plus ou moins équilibré, et donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir racheter ces parts, et ensuite de pouvoir faire des conventions de trésorerie à l'intérieur de toutes les sociétés qu'on détient pour pouvoir faire circuler l'argent à l'intérieur. Je m'explique. Par exemple, si à la fin de mon exercice, j'ai un bénéfice comptable de 100 000 euros, je vais être imposé assez lourdement au sein de cette SARL lorsque je veux récupérer des dividendes, c'est-à-dire lorsque je veux récupérer de l'argent de la société. Le concept de la holding, c'est qu'il y a une holding mère qui va détenir des sociétés filles en dessous, et donc le principe avec des conventions de trésorerie, ça va de faire remonter ce bénéfice pour pouvoir le faire remonter à la holding. Le concept, c'est de pouvoir également communiquer via la holding, de pouvoir faire toute la communication, le marketing directement au sein de cette société mère qui détient tout l'ensemble des sociétés. Je suis en train également de monter une société de consulting qui va me permettre donc de faire du coaching, de faire des formations immobilières comme je le fais déjà actuellement. Et donc toute cette expertise-là va être faite à part par une SASU, donc une société à action unidirectionnelle. Lorsqu'on est seul, c'est une SASU. Lorsqu'on est plusieurs associés, ça s'appelle une SAS. C'est beaucoup plus simple, en général, lorsqu'on veut lever des fonds par la suite, transmettre des parts, etc. C'est beaucoup plus simple de le faire par une SAS ou une SASU plutôt que par une SARL. C'est beaucoup plus compliqué. Donc de la sorte, c'est beaucoup plus simple de faire une SASU, et je suis en train également de monter là une société de marchand de biens qui sera également une SASU. Et donc, vous l'aurez compris, la holding va détenir toutes les parts de ces sociétés, et avec des conventions de trésorerie, lorsque je vais faire du bénéfice sur ma société de consulting, du bénéfice sur ma société de marchand de biens, ou via mon agence immobilière, je vais pouvoir remonter ces fonds pour ensuite les réinvestir. Donc si par la suite je veux monter, je sais pas moi, des franchises de restaurants, si je veux monter d'autres franchises, d'autres business, si je veux faire des SCI, si je veux réinvestir dans l'immobilier, ce sera beaucoup plus pertinent de le faire via sa holding, et c'est beaucoup plus simple de le faire dès le commencement. Donc là je suis en train de travailler concrètement là-dessus. Si vous avez le projet de développer et de piloter différentes sociétés, il est beaucoup plus simple justement de centraliser tout l'ensemble de ces sociétés via un concept d'holding. Donc c'est pour ça, moi, concrètement, que je passe à l'action pour monter ma holding. Je le fais dès maintenant. Si vous avez le projet, vous aussi, de faire différentes sociétés et de dissocier l'ensemble de ces sociétés, chose que je vous conseille concrètement, c'est-à-dire marchand de biens d'un côté, agence immobilière, une activité d'agent commercial par exemple, ou si vous voulez faire du consulting, du business en ligne, etc., ce sera beaucoup plus pertinent, beaucoup plus homogène, et d'un point de vue fiscal, beaucoup plus intéressant de pouvoir faire remonter l'argent de cette sorte-là. Parce que sinon, voilà, pour éviter la flat tax, etc., pour éviter d'être lourdement taxé sur ces bénéfices, vous pouvez être exonéré de toutes ces charges-là, de tous ces frais, en montant directement l'argent via sa holding, et de piloter l'ensemble concrètement via une seule et même structure. Donc c'est vrai que le concept d'holding, il est assez compliqué à comprendre dans un premier temps. Il y a très peu de personnes qui savent l'expliquer de manière simple. Cette chaîne-là
est dédié vraiment à l'immobilier, à des cas pratiques. Donc j'essaie de faire en sorte de vous simplifier les choses et vous expliquer vraiment le processus et les étapes par lesquelles je passe moi personnellement pour que ça puisse vous servir à votre tour. Si vous avez des questions concrètes sur le business, sur l'immobilier de manière générale, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Ceux qui veulent aller plus loin dans l'immobilier, j'ai 3 programmes de formation. Une pour devenir agent immobilier et encaisser ses premiers revenus, faire ses premières ventes. Une autre sur le marchand de biens et une autre sur l'investissement locatif. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser ton mail à l'intérieur du lien en description de cette vidéo YouTube et tu vas recevoir concrètement des mails et voilà, du contenu à haute valeur ajoutée que je donne directement aux abonnés qui me suivent, aux plus motivés d'entre vous. Donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté. N'hésitez pas à partager cette chaîne et n'hésite pas également à partager en commentaire quel est ton but, ton starter et quels sont tes objectifs concrets dans l'immobilier. À bientôt.